Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un véritable mystère architectural, une énigme qui nous vient tout droit du cœur de la Bible hébraïque. Alors là voilà, la grande question. Pourquoi cet autel d'or est-il considéré comme le grand puzzle du tabernacle? Ça fait des siècles vraiment que les commentateurs se penchent dessus. Et tout vient de son emplacement. Pourquoi sa description arrive-t-elle à un moment qui semble, totalement hors de propos? Et voilà, on met le doigt dessus. C'est un autel qui n'est pas à sa place. Pour bien comprendre, il faut qu'on regarde le problème de plus près. C'est ici vraiment que le mystère commence. Alors regardons ce plan divin. Normalement, tout suit une logique parfaite. On part du cœur, du plus saint, l'arche de l'alliance, puis on sort un peu vers le sanctuaire intérieur, la table, la ménorah. Ensuite, la structure même de la tente. Après, le parvis extérieur, avec l'autel de bronze. On continue avec les vêtements des traîtres. C'est un cheminement clair, du plus sacré vers l'extérieur. Et puis là, tout à coup, bien après tout ça, voilà que surgit l'autel d'or. C'est, complètement hors séquence. C'est vraiment une anomalie. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas un détail anodin. Dans un texte d'une telle précision, où chaque élément a sa place, un décalage aussi important, c'est tout sauf un hasard. C'est un véritable message codé en quelque sorte. Et il faut absolument le déchiffrer. Bon, pour commencer à y voir plus clair, le premier indice se trouve juste là, sous nos yeux. Il faut comparer les deux autels qui sont au cœur du service du tabernacle. Deux autels, et comme on va le voir, deux objectifs bien distincts. Et c'est le texte biblique lui-même, dans le livre de l'Exode, qui nous met sur la voie. Si on les met côte à côte, les descriptions de l'autel de bronze et de l'autel d'or sont radicalement différentes. C'est dans ces détails que se cache la clé. Alors si on décompose tout ça, les différences sautent aux yeux. L'autel de bronze, il est dans le parvis extérieur, il est fait de bronze et il sert au sacrifice d'animaux. Son but, c'est l'expiation pour les actions. Maintenant, l'autel d'or, lui, il est dans le sanctuaire intérieur, il est en or et il sert à brûler de l'encens. Son but, l'expiation pour l'âme. C'est clair, non? On n'est pas du tout sur le même plan. L'un est physique, l'autre est purement spirituel. Et pour vraiment percer le mystère de l'autel d'or, on doit se pencher sur ce qui le rend unique, son offrande, cet encens sacré, le kétoret. Alors, le kétoret, ce n'est pas juste un parfum d'ambiance. Pas du tout. C'est un mélange très spécifique, une composition sacrée d'épices aromatiques. Et la fumée qui s'en dégageait, elle était au cœur même du rituel dans le tabernacle. Et c'est là qu'on arrive à une idée incroyable, une sorte de paradoxe magnifique. On dit que c'est précisément la dissimulation et le voile qui permettent la révélation. Pensez-y une seconde. La fumée de l'encens était censée à la fois cacher, et c'est justement en voilant la réalité qu'elle permettait de faire l'expérience de la présence divine. Cette colonne de fumée, imaginez-la. Elle rappelle directement les descriptions bibliques de la présence de Dieu qui apparaît dans une nuée. L'encens, en fait, ne faisait pas que parfumer. Il créait un espace, un brouillard sacré si on veut, une interface où le divin et l'humain pouvaient enfin entrer en contact. C'est à ce moment précis que notre énigme prend un tout autre tournure, et on le doit aux intuitions géniales d'un commentateur du XVIe siècle, le rabbin Ovadia Sforno. Écoutez bien l'intuition de Sforno, c'est lumineux. Il dit « Le but de cet autel n'était pas de faire demeurer la présence divine parmi nous, mais plutôt d'honorer Dieu après son arrivée. Vous saisissez? C'est un changement total de perspective. L'autel d'or a une orientation, un sens complètement différent de tout le reste. Il n'est pas là pour attirer la présence divine, mais pour y répondre, pour l'honorer une fois qu'elle est là. En fait, la majorité des objets du tabernacle sont pensés pour un mouvement qu'on pourrait qualifier de descendant, de haut en bas. C'est une structure qui agit comme un réceptacle, conçue pour que la présence de Dieu descende et vienne habiter parmi les hommes. Et donc, si la plupart des objets représentent ce message qui vient d'en haut, l'autel d'or, lui, il incarne la réponse, l'offrande qui vient d'en bas. Et voilà la solution à notre énigme. L'autel d'or, il symbolise le mouvement inverse, de bas en haut. C'est le service, la dévotion de l'humanité qui monte, qui s'élève vers Dieu. C'est notre part du dialogue. Et là, on comprend tout. L'emplacement est le message. Ce n'est pas une erreur, c'est une leçon. Il est placé à part, décalé, pour nous enseigner son rôle unique. Pour nous dire, attention, moi, je ne suis pas comme les autres. Je suis la réponse de l'homme dans le dialogue avec le divin. Et tout ça nous ramène directement à sa fonction première, cette fameuse expiation pour l'âme. L'offrande d'encens, elle ne venait pas réparer des actes concrets, non. Elle était là pour les péchés plus subtils, plus spirituels. La médisance, ce qu'on appelle le lachonara, les péchés de l'esprit et de la pensée. Ça renforce encore plus sa connexion profonde avec l'âme. Alors finalement, le mystère se transforme en un enseignement d'une profondeur incroyable. Et si tout ce désordre n'était qu'apparent?
Et si cet autel avait été placé là, hors séquence, exprès pour nous enseigner que notre offrande, notre réponse, est en fait la pièce finale, la clé de voûte indispensable de tout ce puzzle sacré.